Bonjour, alors toujours dans la série des astuces, on vous donne un circuit RLC avec un condensateur initialement chargé sous la tension UAB égale 40 volts. On vous donne la courbe qui représente l'intensité ou les variations de l'intensité du courant en fonction du temps. On vous demande de calculer l'énergie dissipée par effet Joule entre les instants T0 et T1. Indiquez si le condensateur se charge ou se décharge entre les instants T2 et T3. Alors comment on va s'y prendre? Alors tout simplement, la méthode générale pour calculer l'énergie dissipée par effet Joule entre deux instants, on calcule l'énergie à l'instant T1, on calcule l'énergie à l'instant 0, et la différence, c'est l'énergie dissipée par effet Joule. Alors, AT égale 0, I égale 0, d'après la courbe. Donc, toute l'énergie est sous forme d'énergie électrique. L'énergie magnétique à cet instant est nulle. Donc, E de 0, c'est 1 demi de C0 UAB au carré. On a C0, on a UAB, donc on a E à l'instant 0. Bien. À l'instant T1, E de T1, c'est E de T1 plus EM de T1. 1 demi de C0 UC au carré plus 1 demi de LI au carré. Toujours à l'instant T1. Or, UC plus UL égale 0, parce qu'il n'y a pas de générateur dans le circuit. Donc UC, c'est moins UL. Alors, UL à l'instant T1, c'est L dI sur dt à l'instant T1 plus R I à l'instant T1. Or, à l'instant T1, on a I de T1 égale 0,4. C'est une constante. Donc, d de I sur dt à cet instant est nul. Ce qui donne que UL de T1, c'est RI1. À l'instant T1, à l'instant précis T1. Donc, UC, c'est moins RI1. À l'instant T1 toujours. Donc, E de T1 égale 1 demi de C0 UC, c'est moins RI1 au carré, plus 1 demi LI1 au carré. On connaît I1, on connaît L, R et C0, donc on calcule E de T1. La différence, delta E égale ET1 moins ET0. Alors vérifiez par vous-même que c'est égal à 8,910-4 joules. Voilà. C'est astucieux, mais ça revient souvent dans les examens. Donc faites attention à cette question-là. Indiquez si le condensateur se charge ou se décharge entre T2 et T3. Alors entre T2 et T3. Que se passe-t-il pour le courant? Le courant, il s'éloigne de 0. Oui, il s'éloigne de 0. Alors, les valeurs négatives, oui, mais il s'éloigne de 0. Donc, que se passe-t-il pour l'énergie électrique? Pour l'énergie magnétique, 1 demi Li au carré, elle augmente. Donc, l'énergie électrique va diminuer. Donc, le condensateur est en train de se décharger entre les instants T2 et T3. Voilà. Alors, j'espère que c'est clair. À la prochaine et merci.